Bonjour YouTube, tire sur mon doigt. Trop tard, j'ai déjà pété, je t'ai bien eu. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau live de Cauchemar en cuisine, Kitchen Nightmare avec Gordon Ramsay, et on fait gagner une manette Xbox. Vous ratez plein de choses à pas venir. Il y a des manettes Xbox à gagner. Toutes ces manettes que Gaillette ne touchera jamais. Aujourd'hui, on va faire le Flamingos, qui est un épisode... Alors, je suis allé vérifier sur ma playlist YouTube, je ne l'ai pas fait. Et je n'arrive pas à me rappeler si je l'ai déjà vu ou pas. Parce qu'en français, alors ils l'ont appelé l'épisode L'ouragan Adèle, pour ceux que ça parle. Donc on est parti, poil au kiki. Twitch, vous me dites si ça va ou pas le son. Bienvenue à White House Station dans le New Jersey. Cette charmante bourgade est prise Voilà, j'espère que ça vous a plu. des Américains qui travaillent à New York. Bill et Adele y ont déjà ouvert plusieurs restaurants florissants. Au fil des ans, on a dégagé $1 million de bénéfices. Un jour, j'ai dit, c'est fini, j'arrête, je prends ma retraite. Salut Charlie, c'était bien. Ces gens qui se disent « Je me sens trop bien là, il faudrait un peu que je m'écrase les couilles, histoire d'aller mieux. » Après 3 jours de retraite, je tournais en rond. Oh putain, mais moi le jour... J'y pense. Hier encore, j'étais sur mon calculeur de retraite pour voir. Et j'essaye de me dire qu'est-ce que c'est un salaire. On appelle ça un salaire quand on est à la retraite. Une retraite nette, donc après impôt, convenable. Et franchement, j'essaye de partir le plus tôt possible parce que je suis déjà éligible à départ retraite anticipée pour carrière longue. C'est vous dire à quel point je suis vieux. Et je me disais, mais moi, je m'ennuierais pas. Le premier jour de la retraite, il sera pas différent de maintenant. Je serai à mon PC ou devant une console en train de jouer. Et j'irai au centre commercial qui ouvre à 8h30. J'y serai à 8h15 avec le caddie devant, comme ça. Je me dis, j'ai envie d'appartenir à la tribu quelque part. En 2006, ils remettent le pied à l'étrier pour ouvrir un nouveau restaurant avec leur fille, Cheryl. Plus vite! On adore la Floride et l'ambiance des tropiques. La Floride. Merci, Mute Cities. Alors, Phaser, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonsoir, premier message sur le chat pour le CV. Je suis dépressif, pas enceinte, homme célib, donc peu de chance. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Faut faire jouer le destin contre toi. Je ne fais pas de crochet dans la vie. Je suis étudiant en recherche de stage de M2 en recherche sur l'endométriose. J'ai découvert tes replays la semaine dernière. Eh bien, tu parles beaucoup, mais si j'avais eu envie de regarder Hell's Kitchen tranquille, je regarderais pas un react. Putain, ça y est. Les spectateurs YouTube évoluent. Ils commencent à devenir intelligents. Ça me manque des fois. Tu vois, je me disais, j'ai eu une très bonne année. Je me faisais la réflexion là, je sais plus, hier matin, parce que j'ai dû faire mon bilan annuel. Parce que tu dois faire des bilans annuels quand tu as une entreprise, même si c'est pas un vrai métier. Et je me disais, putain, en 2025, mettons-nous d'accord, je crois que j'ai été banni pour Cauchemar en cuisine fin 2023 ou début 2024, je me rappelle plus. Ça fait longtemps maintenant qu'on ne fait plus du Philippe Etchebest en React parce que c'est interdit. Je me suis dit, malgré ça, mon année 2025 a été la meilleure en termes de bilan, malgré qu'il n'y ait plus Philippe Etchebest dans ma vie. Je le dis comme ça, mais... Et je me suis dit, mais c'est fou parce que ça manque un peu quand même. Pas les émissions, mais le public qui allait avec. Les cons, hein. Disons-le. Les cons. Ceux qui râlaient parce que j'existais, quoi. C'est tout. J'ai réussi à sortir d'une relation toxique. Bilan financier ou moral? Financier, oui. C'était ma meilleure année financièrement. Je ne vais pas vous le cacher. Moral, oui. En vrai, oui. Parce que je le dis souvent, et ça fait très parasocial, mais les lives me font du bien. Et franchement, ça fait... Depuis quand que je suis sur YouTube FR? 2012, 14 ans. Ça fait 14 ans, et je suis quelqu'un qui se lasse très très vite des contenus. Fait très vite, ça me bande, et en général, ça tient là. Je parle France, ça m'a bandé au bout d'un an. Parce que j'en ai fait plein d'un coup parce que ça m'éclatait. Et au bout d'un an, j'en ai eu marre. Donc je les faisais un peu machinalement, mais sans trop d'envie, quoi. Vous regardez les premiers épisodes de Je parle France, j'avais plein d'idées, je faisais des trucs, je m'éclatais. Là, après... Là, le React, ça fait 3 ans maintenant. Et je me lasse pas. Au début, je faisais que le samedi. Puis après, c'est devenu le dimanche. Après, il y a eu le mardi et le dimanche. Après, on a rajouté le jeudi. Le jeudi, je suis encore un peu hésitant. Mais j'ai pas à bouger. C'est depuis, je crois que le mardi et le dimanche, ils ont été super solides depuis des années maintenant. 3 ans et demi.
Et je me suis pas lassé parce que ça me fait moralement du bien. Ça m'aide à tenir la semaine. Je dis pas grâce à vous parce que je veux pas... Attendez, clippez pas. Je veux pas vous enlever le mérite que vous avez à me faire du bien aussi parce que le fait qu'il y ait des gens qui me répondent et tout ça, c'est vital pour un streamer en fait, qu'il y ait des gens qui répondent et qui participent. Mais j'ai pas envie de faire non mais sans vous parce que faut marquer. Mais l'interaction que j'ai en stream me permet d'avancer parce que sinon là je serais sur les rotules tout le temps. Je suis comme tout le monde, hein. J'ai des problèmes dans ma vie, j'ai des problèmes perso, j'ai plein de choses. Je suis aussi dépressif et pas enceinte, hein, on se retrouve. Pas grâce à vous. Non mais tu vois ce que je voulais dire. Et si, je pense que moralement, c'est ma meilleure année aussi, parce que je reviens de loin, je reviens de très très loin. Je rappelle qu'avant ça, j'ai bossé dans le privé jusqu'à mes 35-36 ans, et qu'après, j'ai tout lâché pour tenter mon truc, et ça n'a pas marché jusqu'à mes... là, si tu dis 3 ans et demi, jusqu'à mes 41 ans. Tu vois, donc j'ai eu 5 ou 6 ans de bonne galère avant que ça se mette à marcher. Et là, ces 3 dernières années, c'est là où ma carrière YouTube et Twitch n'a jamais aussi bien marché de ma vie. Donc je touche du bois et en plus j'aime le faire, tu vois, je me force pas. Jeudi dernier, j'ai pas streamé parce que je me suis dit non, je suis en train de courir après les stats, c'est pas bon et tout ça. Et je l'ai fait. Je n'ai pas streamé, j'ai pris soin de moi et ça m'a permis de remonter, quoi. Tu vois. Donc oui, grâce à vous, oui aussi, quelque part, oui. Parce que s'il n'y a pas de public, tu t'éclates pas autant, quoi. Où on va là? Qu'est-ce qui se passe? Ça devient un stream émotif là? Il y en a un qui a dit que tu étais une imposture et que tu vivais encore chez maman à 44 ans dans ton fauteuil de gamer. Toi, tu dis que tu bosses depuis longtemps et qu'il croit. Moi, je crois le site du gouvernement qui dit que j'ai droit à la retraite anticipée parce que j'ai collecté assez de trimestres. Et les mangues, ça donne flamingos. Il rêvait d'en faire un établissement. Mais oui, alors tout ça pour dire, excusez-moi YouTube, je suis désolé. Je me suis dit, en fait, j'avais peur à une période, pendant très longtemps, j'ai eu peur, le jour où Cauchemar en cuisine avec Etchebest s'est arrêté parce que je savais que c'était le pain sur la table. C'était mon ticket repas, c'était l'autoroute du succès, tout ça. Et pendant très longtemps, je me suis dit, j'ai plus ça, je vais mourir. Dans 2 mois, c'est fini. Je retourne sous les ponts et tout. Et malgré ça, les années qui ont suivi, mon chiffre d'affaires et mon moral, comme quoi l'argent n'achète pas le bonheur, mais il t'aide à moins stresser quand même. J'ai réussi à continuer sans Etchebest. La symbolique d'Etchebest. Et je sais pas pourquoi j'ai réalisé ça, genre la semaine dernière, j'étais en mode « mais attends, en fait !» Mais en plus de ça, on a perdu cette part qui fait pas vraiment partie de la communauté, de gens qui m'insultaient de longue sur YouTube parce qu'ils aimaient pas que j'existe, quoi. Juste parce qu'eux, ils voulaient regarder Cauchemar en cuisine, comme ça, quoi. Du coup, ça me manque pas. Et c'est marrant que t'aies dit ça, c'est marrant. Merci, Kouréfier, c'est gentil. Chic. Mais c'est hideux. J'ai jamais rien vu d'aussi kitsch. C'est pas hideux. Ça, on dirait le Rainforest Café à Disney Village. C'est hideux. Moi, j'aime bien le Rainforest Café pour l'ambiance. Pas la nourriture, c'est à chier par contre. C'est un sous-hippopotamus, quoi. Pardon, hein, s'il y a des gens qui bossent au Rainforest, c'est pas contre vous. Hein. Niveau gestion, c'est catastrophique. Je sais qu'on a des problèmes. Adèle ne nous respecte pas. Les filles, on le sait. Elle me dit de me taire, elle m'insulte. Fermez-la, débile. Je te hais. C'est la façon de manager de Fred aussi. Adèle, c'est une folle. Vas-y. Allez, c'est parti. Je m'occupe des steaks, des crustacés et des menus travaux. C'est épuisant. Mon pauvre ami. Pauvre homme, ça me choque qu'il travaille autant. Il devrait être à la retraite. Désolé YouTube. Désolé. Salut Panda, après avoir mangé tous les épisodes sur YouTube, c'est ma première fois sur le live, désolé pour les stats, mais je suis pas dépressif, mais plutôt heureux en couple. Pas enceinte pour cause de chromosome XY, mais ça encore c'est une histoire de volonté, hein. Faut combattre la réalité des fois. C'est madame qui fait du crochet, je ne trouve pas que tu parles trop, au contraire j'aime tes interventions, force et volupté à toi, bisous au chat. Merci Flouze, bienvenue. Prête. Vous le vouliez à point? Entre saignant et à point. Un point Je plus. vois. Nos plats sont délicieux. Là, vous voyez, ça c'est typiquement un montage d'enfoiré parce que ça a l'air ok visuellement et là la musique un peu c'est pour dire non regardez ça pue. Tu vas quand même pas servir ça? Si.
Ça fait 4 semaines que je bosse ici. Brian est dans la cuisine. Ça marche. Pour l'instant, la cuisine est plus que médiocre. J'aimerais bien modifier le menu, mais ils veulent pas que j'y touche. Bah oui, parce que comme ils étaient plâtriers avant, ils s'y connaissent en restauration, évidemment. Ah, Jibou, t'es là. Je t'ai envoyé une réponse, tu me diras si ça a marché. Immangeable. Qu'est-ce que j'y peux? Le Flamingos, c'est loin d'être un succès. Mais on ne comprend pas pourquoi. J'endors plus la nuit. Je pense à l'argent qu'on avait mis de côté pour la retraite et qui fond comme neige au soleil. Oui, mais à ce rythme-là, tu prends pas ta retraite, tu vas bosser jusqu'à ton cercueil. Hein. Il y a les impôts qui arrivent. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur qu'on finisse sur la paille. Si je fais faillite, je perds tout. Il faudra repartir de zéro. Alors là, c'est chaud. Le seul qui serait capable de nous aider, c'est Gordon Ramsay. Il sait comment sortir les gens du pétrin. Et là, si t'étais un bon réal, tu le ferais arriver comme Black Widow. Tu sais, la pose de super-héros qui atterrit là. Non? Tu le fais sauter d'un petit muret, d'un tout petit escabeau. Hein. Tu démerdes au montage. Mais... En ce qui nous concerne, alors que là, il va arriver un Range Rover de merde. Là. le mot est faible. Un tracteur. Non. J'arrive à White House Station. Ça n'a rien à voir avec le New Jersey que je connais. Regardez-moi ça. J'ai rendez-vous avec les propriétaires du Flamingos. Mais comme il est un peu tôt pour déjeuner, je vais devoir passer les voir chez eux. J'irai au resto plus tard. Ah, l'odeur du fumier, ça vous gagne. Eh ben, ça c'est de la route de campagne. Bonjour. Bonjour. Enfin, je sais pas, mais moi, c'est la dernière chose que je ferais. Parce que là, ils ont quel âge? Ils l'ont dit ou pas? Ils doivent avoir 80 piges, non? 75? T'as trimé toute ta vie. En plus, ils ont plein de trucs et ils se disent non, je vais recommencer. Surtout dans la restauration, quoi. Mais quelle horreur. Moi, je compte prendre ma retraite à 62 ans. J'ai une gestionnaire de patrimoine. Je lui dis qu'est-ce que je dois faire pour qu'à 62 ans... Est-ce que je suis éligible pour partir à 62 ans? Elle me dit oui, vous pouvez. Donc, je me démerde. Et franchement, si à 63, je me dis, tu sais quoi? Je vais retourner bosser à Hippopotamus 2000, parce que ça aura changé de nom entre-temps. Mais c'est jamais de la vie. Je te dirais à Poppy, j'ai acheté un fusil. Si tu me vois dire ça un jour, dire, tiens, je vais rebosser, tire-moi dessus. Pas de problème. Je ferai une lettre pour dire que t'es pas coupable. Mais c'est non. C'est non. La première chose que je bosse de ouf pour plus bosser. C'est pas pour faire autre chose. Attendez, je regarde, il y a Jibou qui m'a envoyé un message. Top cool, Jibou. Top cool. Chef L'éléphant Ramsay, Tamus. appelez-moi Gordon. Enchanté. Bill, c'est ça? Ouais, Enchanté. Quel âge avez-vous? 70 ans. Vous les faites vraiment pas. Merci. La ferme... Pardon. 70 ans, vous les faites pas? Non, vous en faites 90, monsieur. Mon père en a 76. Il fait plus jeune. Non, il fait... Ouais, vous faites pas 70 ans, hein. Vous en faites 200, là. C'est horrible. Il a 70 ans, là. C'était votre projet pour la retraite? Oui, c'était prévu. Mais à la place, j'ai acheté le resto et maintenant, je suis fauché. Vous avez repris du Ah, vous sentez là, et en plus. service Exactement. pour ouvrir un restaurant. C'est bien ça. En tout, on a eu 4 établissements dans le coin. Ils nous ont rapporté beaucoup d'argent. Oui, bah... Arrête. Mais avec celui-ci, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai besoin que Gordon Ramsay m'aide à remettre cette affaire sur pied. Pour Cheryl et Adèle. Je te présente le chef Ramsay. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Alors, vous avez eu d'autres restaurants? Oui, c'est ça. Vous les avez vendus et hop, la retraite. Voilà. Ah oui, c'est ça, il est né le 29 février. Pourquoi avoir décidé d'en racheter un? Ma fille Cheryl et moi, on voulait faire ça en famille. D'accord. Vous voulez la rencontrer? Pourquoi vous lui avez pas donné un de ceux qui marchaient? Je pose la question. Avec plaisir. Cheryl! Bonjour. Bonjour, Enchanté. moi de même. Tu débarques pour manger un bout de gâteau? Non, je vis ici.
C'est tellement mis en scène, ça, de faire « Ah, t'es une Tanguy de merde. Ah, la honte !» Sérieux, tu vis ici? Oui. Et t'as quel âge? 42 ans. On a le même âge. Sauf que toi, on dirait que t'en as 50, Gordon. Moi, j'ai quitté le nid il y a 24 ans. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ça fait 2 ans que je ne suis pas payée. Je vois. Ben alors, prends un appartement et voilà, les problèmes sont résolus. Endette-toi, t'es con ou quoi? Gordon, Boomer, Ramsey. Spadaven, salut Panda, je participe à la tradition du long message en tant que premier message des arrivants de YouTube. Je te connais depuis les tutoriels, ça date. Je t'ai toujours suivi depuis première fois sur un live après avoir fait tous les replays. Genre tous, cite-moi un replay. Parfois avec ma maman qui trouve que tu parles trop. Bonjour maman de Spadaven. Ou avec ma chérie, elle trouve que ça va. Elles s'entendent bien, ta mère et ta chérie ou pas? Coucou chérie, quand on regardera le replay. Pour les stats, je suis sous antidépresseur. Je fais pas de crochet, mais une ex en faisait. Un ex en faisait. Je salue ta compagne et ta mère qui ne s'entendent pas visiblement. Est-ce que vous avez un bif à régler, mesdames? J'ai pas le choix. Cheryl vit toujours chez nous. Mais elle n'a pas le droit d'amener des garçons. Hélène Ripley, c'est pas de Alien, mais c'est la directrice, enfin la rédactrice en chef de Canard PC. J'adore son style, vraiment. Bonsoir, ici, pas la première fois que je viens ici, et peut-être pas le premier message, si. À l'origine, je cherchais juste désespérément des rediffs Cauchemar en cuisine et fer il y a quelques mois de ça, mais au final, je suis resté pour les additions SVP et pour les stats. J'ai pas de tricot, je fais pas de tricot, dépression qui dure assez longtemps pour mon état normal et pas enceinte, stérile. Oh, j'aime beaucoup ton flegme naturel. Non, c'est de la fatigue, c'est une carence en vitamine C. On a pris ma tension avec Poppy. De manière générale, le soir, là où tu as la tension la plus haute parce que tu as les journées, je suis à 10,8. C'est pas du flegme, hein, je meurs. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais redire un truc. Si tu veux voir des cauchemars en cuisine FR, tu vas sur ma page vidéo Twitch. Dans les temps forts, je crois. Ils sont là, ils sont cachés. Alors, c'est des vieux, mais il y en a beaucoup si tu veux te les refaire. Voilà, la Corse. Hop, tu vas dans les vidéos. Tu descends un peu parce que sinon il y a les vieux lives actuels. Voilà. C'est interdit. On va voir le restaurant? Allons-y. Je t'emmène, je connais une petite route sympa. Ça promet. Allez, princesse. Alors May Fox, relais Jean, je viens de recevoir un mail qui me stresse encore plus pour mon entretien la semaine prochaine. J'ai tellement envie d'avoir cette alternance. Ça sert à rien que tu stresses aujourd'hui, ça te la donnera pas. Stresse le jour J, 1 heure avant, pour bien te remettre en tête ce que tu veux mettre en avant de tes qualités et tout ça. Là, tu auras le droit. On rappelle, le stress n'est pas une émotion négative, c'est un signal d'alerte de votre corps pour vous dire attention, il faut être vigilant. Donc c'est là où tu vas être au maximum de tes capacités pour retenir les informations nécessaires. Comme la recette du clafoutis à la poire. Moi, je me mets en état de stress à chaque fois que je cuisine. Qui a Tu vas la nommé le voir en restaurant plus. Flamingos? C'est Flamengos. Flamingos? Merci, Lia Epsilon. Flamingos. Flamengos. Flamingos. C'est Flamengos. Pas Flamingos? Flamengos. FLA. Flamengos. C'est ni Flamingos ni Flamencos. On peut faire une demi-heure de plus sur ce passage. Flamingos. Voilà, t'as compris. Pour un resto dans le New Jersey. Et pourquoi pas? T'es malade ou quoi? On y est. Merci pour la balade. Eh ben, les mangues de Floride. La vache. Dites donc, on se croirait dans un zoo. Oui, c'est exotique. Qui l'a décoré? C'est l'œuvre de ma fille. Énorme. Elle était bourrée quand elle a fait ça? Oui, on adore les tropiques. Il n'y a rien de mal à donner une touche d'exotisme à White House Station. Voici Jodie, elle va s'occuper de vous. Jodie, parfait. Merci, Adèle. Je sais plus où donner de la tête. Il est sans fin, ce menu. Bon, je vais prendre l'émincé de thon et les brochettes tiki. Tiki, d'accord. Et pour finir en beauté, le tsunami de filet mignon. Parfait. Un tsunami? J'essaie de me rappeler ce que c'est. Je
crois me souvenir, mais... C'est pour le chef Ramsay. Ça marche. Gordon Ramsay va halluciner quand il verra son assiette. Voici votre émincé de thon. Merci. Bon appétit. Ça a l'air bon, ouais. C'est toujours aussi épicé, ça arrache. Ils ont souvent la main lourde sur le piment. C'est vache pour le thon. Oui, Demande à Cheryl d'en goûter un morceau. j'y vais. Merci, madame. Brian? Cheryl? Gordon veut que vous goûtiez le thon. Il est trop relevé. J'arrête pas de vous le dire. Moi, j'aime bien. Peu importe, ça fait 4 fois qu'on me dit qu'il arrache la gueule. Donc, il n'en veut pas. Les côtelettes sont foutues, on les a cuites dimanche. Oh, ça va bien passer avec Gordon. Ça va être nickel. Il y a une semaine? 4 jours, c'est rien. Sérieux. Pardon. Tu les as cuits à 4 jours. Même moi, des fois, j'aime bien. C'est un péché mignon. J'aime bien acheter plusieurs échines de porc. Parce que j'aime beaucoup ça. Et bien les cuire, tu vois, mais dans un petit jus, tout ça, pour qu'elles absorbent. Et j'aime bien en manger une le jour même et en manger une le lendemain. Parce que je sais pas, les échines de porc, je trouve que c'est une viande qui se mange bien le lendemain. Et je sais que c'est un peu un péché, tu vois, quand tu la fais réchauffer un peu. J'aime beaucoup. Mais même moi qui fais ça, jamais de la vie, tu me dis ah, ben, l'échine, elle a 4 jours. J'ai fait, bah, tu te la fous au cul. Hein. Tu la mets directement par le chemin de sortie parce que c'est non, quoi. Quand même. Mais 4 jours, il va le savoir. Quand je vois une assiette pareille, je m'imagine sous les cocotiers. On grille ses Avec une tourista. brochettes soi-même. C'est pour faire joli. Merci. Et voilà, fais des conneries, C'est vas-y. quoi ce bordel? Ça reste collé. Il a voulu faire le con avec, hop, il a cramé sa brochette. Vous essayez de déclencher l'alarme? Non, j'essaie de décoller mon bout de viande. Ah, c'est trop cuit, bah évidemment. Pardon. Un chef étoilé qui recrache ma nourriture, c'est pas bon signe. Ça a un goût de chiotte, ce truc. On a besoin de Bill pour servir le filet. Que mon père enfile sa veste noire. D'accord. Cheryl veut que vous mettiez votre veste de cuisinier. J'ai commandé le filet mignon. J'ai hâte de manger un bon bout de viande, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est bon? Mais t'es tout nu. Le Loac, coucou Panda, coucou le chat et coucou moi du futur. Oui, qui regardera la rediff. Première fois sur un live, ça te fait quoi? T'as quelle émotion là? Tu vibres un peu? Tu communies avec le chat? Tu te sens tomber enceint ou enceinte? Allez sur le site de Clearblue hein, pour voir. Vous faites le test. On a vu ça. Il y a beaucoup de gens sur le Discord qui sont enceintes visiblement. Pour les stats, je suis dépressif de naissance. Mon cerveau ne sécrète pas de sérotonine. Et au chômage à 19 ans, car pas assez d'expérience. Ouais, t'inquiète. 19 ans. Même moi qui suis à 44, je trouve que c'est un petit peu long là. Je sais que j'ai encore beaucoup à faire. Donc 19 ans, t'inquiète, stresse pas pour ça. Je trouve pas que tu parles trop. J'aime bien tes anecdotes farfelues. Bisous à Kobe et bon react à tous. Tu verras qu'à 19 ans, quand tu bosseras depuis un moment, tu feras putain, c'était cool en vrai. Qu'est-ce que c'est ça? Qui me parle? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on se tape ou quoi là? Attendez, faut que je fasse une blague à Seb. Hop. Ça se trouve, il est là, putain, merde. Alors, attendez. Chômage à 30 ans, je prends une anesthésie. Le ban de Jonathan est fait. Bien joué. Jonathan a fait une connerie sur Discord et j'ai dit la prochaine fois que tu viens, tu te prends 10 minutes. Il l'a eu. On n'oublie pas ici. Hein. Je ferme les yeux. Le filet mignon est grillé, puis découpé en salles. Les clients raffolent. Ah, ça me Je saoulerait rêve de tellement. tout cuistot, un filet mignon. C'est simple, classique. Et normalement, il n'y a pas Oh, le besoin d'un service au chariot pour guéridon, le quoi. servir. Au secours. Pourquoi le filet dans C'est une quoi, gouttière? Il va l'expliquer, tu vas voir, c'est bidon. Truc. Une tuile. Ça se mange dans une tuile.
Je vous le sers à table. Ça cuit encore. Ça va vous plaire. Comme ça, t'es sûr que si le chef la cuit saignante, ça arrive, c'est à point. Et ça, c'est ce qu'on veut, quelque part. Oui, il est tout nu, vous l'avez vu enfiler la veste. Il a pas mis de pantalon, par contre. Il a la teub qui pend comme ça en dessous. Ça fait partie de l'expérience. Moi, j'adore. Il y a quoi là-dedans? Du beurre et de l'ail. Un beurre à l'ail. Non, de l'ail au beurre, dans ta gueule. Salut, Jonathan. Je le verse par-dessus. Alors le tsunami, c'est le beurre à l'ail qui coule sur la tuile. Alors, moi perso, si c'est prévu, par exemple tu demandes saignant, donc le chef il le fait bleu, comme ça le temps que ça arrive dans la tuile chaude ça devient saignant, que la cuisson est ok, ça me dérange pas quelque part, parce que du beurre à l'ail, je vois pas en quoi ça pourrait tuer le truc quoi, non? Moi ça me dérange pas en vrai. Moi ce qui me dérange c'est surtout le service au guéridon. J'aime pas qu'un mec soit en spectacle et que je suis là en train d'attendre un peu comme Bon anniversaire les petits indiens à Buffalo, tu sais où t'es là en mode... J'ai faim. La vie de ma mère, dépêche-toi ou je mange la tuile avec. S'il y a trop d'ail, c'est imbouffable. Ah oui, évidemment. Oui. Attention, ça goûte là au bout. Le son qu'il a rajouté, quoi. Waouh. Bon appétit. Merci beaucoup. Mais de rien. Moi, ça me gonfle, les spectacles, là, comme c'est devenu la mode, surtout dans les restos à Dubaï, et ça commence à arriver en Europe et tout ça, avec des mecs avec des gants noirs et qui font des simagrées, là, c'est... J'aime pas les restaurants performatifs. C'est comme ça qu'on dirait. Je fais, serre-moi l'assiette. C'est tout. Pincez-moi. Mais tu vois, Misty, tu dis pas fan des dîners-spectacles. Il y a une énorme différence entre un dîner-spectacle où il se passe des choses. Je sais pas pourquoi je viens en tête, c'est Seb qui m'avait montré des photos du fameux restaurant aux États-Unis là. Je sais plus si c'était en Floride où elle est. Vous savez, c'est une cour médiévale. En fait, c'est une arène comme ça où les gens mangent et au milieu il y a des spectacles. Il y a des gens qui font des joutes, des combats à l'épée et tout. Ça, c'est un dîner-spectacle. Tu manges à ton truc tranquille et t'as un spectacle. Je peux comprendre. Le cabaret, je peux comprendre. Mais là où c'est les mecs qui viennent à ta table faire des conneries où il y a une mallette avec des lumières et dedans il te sort, il y a une tranche de pain de mie, tu sais, je fais, non, allez vous faire foutre quoi. C'est peut-être Nights, oui, je crois que c'est ça. Tu veux pas aller manger un steak doré avec Solbé qui te coupe la viande en jonglant avec un nain à Dubaï? Non. Si je veux voir un dîner-spectacle, j'irai voir un dîner-spectacle où il se passe un truc, il y a un concert, j'en sais rien, mais qui font leur spectacle. Pas à table. Les serveurs et serveuses ont déjà un métier assez chiant comme ça. Merci Alexis Cassidy pour le sub. Salut. Le concert de Béatrice. C'est le filet mignon le plus dur et le plus coriace que j'ai jamais goûté de ma vie. C'est du caoutchouc. Du caoutchouc? Ah oui, c'est dur. Vous voulez que Non, c'est rien, j'ai fini. je vous débarrasse? Mille merci. Gordon déteste notre cuisine et notre déco. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Affligé par le contenu de son assiette, Brian, Enchanté. Gordon a hâte de savoir ce que le chef pense de cette cuisine éclectique. T'es arrivé quand? il y a un mois. Ça fait quoi de préparer ces plats? Tu t'éclates? Non, pas du tout. C'est n'importe quoi. Sérieux, tu mangerais ça? Non. Non, mais tu dois me le servir. Quand un nouveau chef débarque, il veut laisser sa marque. Oui, mais ils veulent rien changer. Qui ça? Les patrons. Je vois. Qui fait le menu? Nous, Pourquoi vous n'écoutez pas le chef? j'en sais rien. C'est frustrant parce que j'ai suggéré plein de modifications. Mais tu me les as servis, ces plats. Eh, mais tu veux qu'il fasse quoi? Lui, il est là que depuis un mois, il a dit je voudrais faire une nouvelle carte, on lui a dit non. Tu sers ce qu'on te dit. Et il fait ok. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il sorte rien de la cuisine par principe moral, quoi? Tous, sans exception. C'était la honte totale. Mais C'est pas de la cuisine. C'est de la merde. Pourquoi il s'en prend à lui? On est fiers de nos plats et il les descend en flèche. C'est horrible. Premier bilan pour Gordon Ramsay. La cuisine est infecte et le chef la prépare la mort dans l'âme. Mais avant d'effectuer quelques changements nécessaires, il décide d'observer le déroulement du service. À quel nom?
Kirk. Parfait, suivez-moi. Capitaine. Dès que le service commence, prépare les asperges et réserve-les. La carte est démesurée. Il y a presque trop de choix. C'est vrai, J'exagère pas? j'ai pas le temps de tout lire. Elle est interminable. Ce soir, grâce à Gordon, il y a plus de monde que d'habitude. Ouais, je check mon Vous pot avez pour être sûr que je choisi suis toujours en ville. Les clients piochent allègrement dans le vaste menu. Le tilapia de la forêt vierge. C'est noté. En cuisine, les commandes s'accumulent. Et un calamar, un. Mais pour Brian, réussir à la perfection autant de plats différents, ça Oh, le nombre de bons, quoi, au secours. faire mission impossible. Je suis complètement perdu. C'est de la folie, hein? Ouais, ça part dans tous les sens. Quand il y a autant de plats au menu, c'est tout simplement ingérable. On est dépassé par les événements. On n'a même pas attaqué ça. Incroyable. En cuisine, Brian fait de son mieux pour limiter la casse. C'est le cirque ici. Mais en salle, les clients ont la dent dure. Qu'est-ce qui se passe? On est là depuis 18 heures, c'est trop long. Adèle, les clients de la table 20 sont à 2 doigts de craquer. Et alors, ils sont tous logés à la même enseigne. Excellente réponse. Et alors, on n'a servi personne, du coup, c'est ok. Dites-leur quelque chose. Dites-leur qu'ils aillent se faire foutre. Du genre, on sait, alors fermez-la. Exactement. Prenez les conseils d'Adèle. Hein. C'est n'importe quoi. Son attitude empoisonne l'atmosphère dans l'équipe. Et les clients en pâtissent. 45 minutes après le début du service, Brian peut enfin envoyer les premières commandes. C'est prêt à partir en salle maintenant? Mais les plats sont à peine servis Les crevettes sont minuscules et le risotto est fade. qu'il retourne directement en cuisine. La cliente dit que les crevettes sont trop petites et que le risotto manque de goût. J'hallucine. Aïe aïe aïe. J'en ai ras-le-bol. Ah, mais comment tu fais pour les crevettes trop petites? Tu souffles dedans pour qu'elles gonflent ou... Qu'est-ce que je fous là? Je prends ma pause, tant pis. Brian, viens là. Tu te souviens du cauchemar en cuisine France avec la patronne qui insultait les clients qui voulaient boire du vin? J'ai l'impression que c'est presque la même. Ah, celle qui fait « Me demandez pas. Je suis pas sommelière. Me demandez pas. » C'était fou, ça. Je suis allé dans un resto brésilien de viande à volonté. Au moment du café, si tu demandes, t'as un serveur qui vient le servir à shot de liqueur depuis une grosse bouteille sur son épaule, debout sur une chaise. Mais il visait bien de ouf. Ouais, ça doit être impressionnant. Ouais. Franchement, c'est trop pour moi. Un désastre. À ce point. C'est clair. On m'a imposé le menu et c'est un désastre. Comment s'éclater à cuisiner un menu qu'on déteste, hein? Trop, c'est trop. C'est pas faisable. Non? Est-ce que je peux compter sur toi? À 100%. Tu veux que ça bouge? Oui. Parce que les proprios sont largués. La transformation de ce resto ne peut pas dépendre d'eux. C'est notre job à toi et à moi. T'es partant? Bien sûr. Super, merci. Après avoir identifié le problème de Brian, Gordon retourne en cuisine. Chaud devant. Pendant ce temps, Bill s'apprête à servir son fameux tsunami. Avec ses petites tuiles. Je fatigue Vous croyez qu'il les retire du toit à chaque fois? plus vite qu'avant. Mais je suis prêt à tout pour que les affaires reprennent. C'est bien cuit? Non, c'est à point. Coupez-le. Vous verrez que c'est à point. Il suffit de le couper. C'est déjà coupé. Il faut le couper comme ça. C'était posé sur une tuile chaude. Ça, c'est pas à point. Désolé. Ben oui, mais c'est complètement con. Ce pauvre homme à 70 ans, il devrait pas avoir à courir partout. Pourquoi tu t'en prends à elle? Ils sont trop radins pour embaucher du personnel. Elles veulent le tuer à la tâche ou quoi? Il a déjà un pied dans la tombe. Tout ce qu'il voulait, Trop c'était sympa, prendre sa Gordon. retraite. Je sais, c'est ça qui m'énerve. Bill travaille trop. C'est pas juste. Ah, j'avoue. Bilan de la soirée, entre un chef démotivé, des clients mécontents et un patron au bout du rouleau, Gordon sait ce qu'il lui reste à faire. Confronter la mère et la fille et leur dire leurs 4 vérités. J'ai décidé de vous prendre à part pour vous exprimer mon inquiétude vis-à-vis de Bill. Je m'en fais énormément pour lui. Il a 70 ans. Comment osez-vous encore le forcer à pousser son chariot? Il ne travaille pas tant que ça. Yes. Vous savez, j'en ai marre qu'on dise « pauvre Bill ». C'est son surnom. Pauvre Bill. Pourquoi m'avoir demandé de venir? J'ai l'impression de perdre mon temps. On ne comprend pas d'où vient le problème. Comment s'est passé le service selon vous? En cuisine, En cuisine, c'était un désastre. Ce chef, vous l'avez choisi. oui. Mais il n'a aucune liberté, vous lui imposez le menu.
Oui, le menu est resté le même depuis l'ouverture. Nice. Et ça marche pas et tu te dis pas, Il n'a jamais pu vous montrer ce qu'il avait dans le ventre. Nos plats sont très bien comme ça. Je rêve. T'es bête ou quoi? Elle réfléchit, enfin, attends. Est-ce que je suis bête? C'est pas évident. J'ai combien d'options? C'est un QCM ou pas? Faut croire, oui. Vous soutenez que c'est parfait, même quand je vous dis que ça ne l'est pas. Vous n'admettez pas vos erreurs. C'est jamais de votre faute. On pensait que c'était bon, jusqu'à ce que vous nous disiez le contraire. Tu vois aucun problème dans ton resto. Elles sont allées sur Twitter, elles ont fait Grok, est-ce que c'est bon? Grok a fait hein? Non. Sincèrement. J'aimerais voir un peu plus d'intégrité de votre part. Il faudrait assumer vos responsabilités quant au mauvais fonctionnement de cet établissement. Vous y êtes pour beaucoup. Bonne nuit. Ah. Afin de trouver un début de solution, Gordon décide de faire quelque chose d'inédit aux Flamingos. Une réunion du personnel. Se mettre à danser le Smurf. Aujourd'hui, on va crever l'abcès. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment ou jamais. Je peux tout entendre, mais ça ne veut pas dire que je serai d'accord. Il faut simplifier le menu, C'est une blague. supprimer des plats. Les clients veulent pouvoir venir en short et s'enfiler une bière et un hamburger. Tu viens d'arriver. Je sais même pas ce que... Je sais même pas comment tu cuisines, elle lui dit. Je sais pas, fais-lui passer un entretien d'embauche. Tu vaux en cuisine. Ah. Ayez un peu confiance en votre chef. Pourquoi elle l'a embauché? Ça se trouve, il était garagiste, elle sait même pas, quoi. Laissez-lui faire ses preuves. Il faut arrêter de s'inquiéter pour un rien et apprendre à déléguer. Je peux pas travailler si on m'empêche de le faire. Bon, question suivante. Je ne comprends pas pourquoi vous ne m'aimez pas. T'es une conne. Isabella, tu es une excellente serveuse, mais tu ne m'écoutes jamais. Du coup, c'est une excellente serveuse et elle t'écoute pas. Je vous laisse faire la logique là-dessus. Du coup, elle a pas besoin de l'écouter. Je connais mon boulot, j'ai pas besoin qu'on me répète 10 fois la même chose. Dis, tu veux bien te taire? Vous croyez que j'ai pas pigé? Ça fait 2 ans que je bosse ici. Je maîtrise mon sujet. Isabella, il faut apprendre à te taire. Ils refusent d'entendre ce qu'on a à dire. Ils vont continuer à nous traiter comme des chiens. Il n'y a pas de raison que ça change. Grosse argumentation. Elle est aussi légendaire que Amy Baking. Oh, je suis pas sûr quand même, c'était un gros niveau. Hein. Idéalement situé à 2 pas de la gare, le Flamingos a quand même réussi à faire fuir la clientèle. À partir d'aujourd'hui, Gordon Ramsay va tenter de la reconquérir. On va faire bouger les choses, d'accord? Ciao, Jonathan. Le changement, moi, ça me fait peur. Tout d'abord, laissez carte blanche à votre chef en ce qui concerne le plat du jour. Et vous deux, interdiction de vous emmêler. Ensuite, Bill, quel est votre plat préféré? Le pain de viande, La dernière fois que vous l'avez servi? il y a 8 ans. Ce soir, il sera au menu. C'est vrai? Oui? Je veux plus vous... C'est pas un peu nul le pain de viande? C'est pas vraiment des restes de viande que tu mets. Je sais pas, à chaque fois que j'en vois, j'ai l'impression que c'est méga sec et c'est pas ouf, quoi. pouvoir courir dans tous les sens avec votre chariot. Voilà pour les 2 plats du jour. Mon fameux pain de viande. Ça fait des années que je l'ai pas préparé. Ça me fait plaisir qu'il soit au menu de ce soir. Vous l'assaisonnez comment? Avec du persil frais, un peu de sel et de poivre. Je préfère 1000 fois cuisiner que pousser mon chariot en salle. Brian, tu nous prépares quoi? Poulet aux crevettes, romarin, gorgonzola et sauce brune. Le chef Ramsay m'a donné carte blanche pour le plat du jour. Mais Vroxis, je pense qu'il a le syndrome du fumeur, mais différent. C'est-à-dire qu'au lieu de pas sentir les goûts, il croit que tout est sec. Je le prends jamais au sérieux hein, sur ses avis culinaires. Hein. Jamais. C'est l'occasion de prouver à mes patrons que je suis à la hauteur. Super, Brian. On goûte?
C'est trop bon. T'as jamais fumé de ta vie? Tu devrais, Vroxis. Je pense que ça t'aiderait. Vous validez? Oui? Ça vous plaît? Oui, Ah, elle aime pas. c'est bon. Mais le pain de viande, jamais je commanderais ça. C'est le seul plat de son cum. C'est Bill, il était tout content. Il fait ah trop cool, je vais en faire du pain de viande, je kiffe. En plus, à regarder comme ça, il avait l'air de maîtriser son sujet. Enfin, ça a l'air assez généreux en viande. C'est le poivre et persil parfait, il y a pas besoin d'en faire plus. Ah très fait, c'était bon le reste. Mais alors son pain de viande de merde là, il peut se le mettre dans la gueule, hein, parce que bon, gros chiasse. Hein. Merci Dave pour le sub. J'en reviens pas que Gordon... Mie de pain moutardé, mouille au lait, plus jaune d'œuf. Aussi le pain de viande, ça rend le truc plus savoureux. Ah, j'ai faim d'un coup. Je crois que je vais apprendre à faire du pain de viande ce week-end. est accepté. Ce soir, on En vrai, j'ai envie. Je vais chercher une recette. Je vais chercher une recette de pain de viande. n'a pas droit à l'erreur. Alors on s'active et on prépare tout. Allez, au boulot. En cuisine, Brian et son équipe mettent tout en place pour le service du soir. Et en salle, aucun détail n'échappe à l'œil de lynx du grand chef. C'est quoi ces ongles? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est mignon, hein? Mignon, c'est répugnant, hein? Gordon l'a taquiné sur ses ongles. Mitraillette? Un pain de viande? Je croyais que la mitraillette, c'était... Enfin, chez nous, c'est le sandwich steak haché frites. Le summum de la gastronomie. Après, on vient critiquer la cuisine anglaise, mais... Je confonds ou pas? Il me semblait qu'en France, une mitraillette, c'était une baguette avec des steaks hachés et des frites dedans. Et chez vous, c'est le pain de viande? Les ongles, c'est interdit dans la restauration. Bah, là, c'est un peu abusé, ouais, surtout qu'ils sont vachement longs. Mitraillette, c'est une arme à feu. C'est vrai, pardon. Un Américain, voilà. Et il me semblait qu'on disait mitraillette. Mais je crois que vous avez raison, ça doit être un Américain. Cheryl, c'est les années 80. T'es une poule de luxe ou quoi? Sérieux? Je bosse dur. Oui, mais pas quand il faut. Mitraillette, c'est le nom? Pain, viande des frites, c'est américain. Oui, vous avez raison. Ça doit être ça. Ils appellent ça une mitraillette par rapport au bruit que ça fait quand ça sort. Belgique, la mitraillette, c'est la même chose que l'américain, c'est ça? C'est un spécial. Les Belges ont du pain qui s'appelle pistolet aussi. C'est belge la mitraillette, c'est même plutôt Belgique. Gordon l'a traité de pute de luxe? Ah bon? Attends. De luxe ou quoi? T'es une poule de luxe Une poule. Pas une pute, une poule. ou quoi? On n'est pas loin. Sérieux? Je bosse dur. Oui, mais pas quand il faut. Bonjour, suivez-moi. Nos plats du jour sont délicieux. Le poulet aux crevettes. Le pain de viande. Très bon choix. Alors, mitraillette, oui, c'est sandwich plus fricadelle ou autre. C'est quoi de la fricadelle? J'oublie à chaque fois, vous me le dites à chaque fois et j'oublie. Mitraillette, c'est sandwich, fricadelle. L'américain, c'est du aji épicé tartare, mais un meilleur. Ah ouais, chez nous, l'américain, c'est pas ça. Ok. Le client espère beaucoup des plats du jour, mais Une je doute saucisse que ça leur secrète. plaise. Une saucisse frite, ok. Brian, il faut te surpasser ce soir. Faut que je revienne en Toi à Belgique. fond dès maintenant. Oui, chef. Faut que je fasse une convention en France. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, je suis trop content. La Made in Asia, ils m'ont invité quoi, 2 ou 3 fois, je crois. Là, en l'espace d'un an ou deux, la Made in Asia m'ont invité 3 fois. J'étais ravi, parce que j'aime beaucoup la Belgique. Culinairement, les gens non. Il y a beaucoup de Belges, c'est un problème. Je rigole. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est dommage parce que j'ai pas beaucoup de monde. Et du coup, je me sens mal après parce que la convention, ils me payent un hôtel et un train pour que j'ai pas beaucoup de monde à mon stand. Et après, je me suis dit, mais oui, espèce de gros ballot. La plupart de mon public est en France, en fait. Si on regarde les stats, je crois que numéro 1, c'est la France. Après, c'est la Belgique. Je sais plus si après, c'est la Suisse ou le Québec. Je crois que c'est le Québec. Je crois que c'est France, Belgique, Québec. Je dis, évidemment, si je vais pas dans le pays où c'est là il y a le plus de monde. Mais après, je sais pas s'il y a une convention qui voudrait m'inviter en France, tu vois. Mais j'en ferais bien une. Un poulet aux crevettes, un pain de viande et un poulet maison. Allez,
C'est une soirée importante. Les plats du jour doivent être à la hauteur et Brian doit mener ses troupes d'une main de maître. Ses patrons ne voient en lui qu'un cuistot, mais ce soir, c'est son soir. 3 poulets et un pain de viande. Les plats du jour remportent un franc succès. On peut voir les pains de poulet, viande. Et en cuisine, l'atmosphère s'en ressent. Je veux voir à quoi ça Tu t'en ressemble. sors très bien. Pour une fois, Brian ne s'éparpille pas. Et les plats sont servis beaucoup plus vite que la veille. Dépêchez-vous. Mais qu'en pensent les clients? Tout va bien? C'est délicieux. Le pain de viande et le poulet mettent tout le monde d'accord. Le pain de viande est à tomber par terre. Avec le menu classique, les J'en ai avis envie sont maintenant. nettement plus mitigés. Le poisson est trop cuit. Je le laisse là. Je vais prévenir la patronne, elle va venir. Merci Jinchou. Adèle, Oui, table 31, la dorade est trop cuite. Il faut leur parler. je suis occupée là. Je sais. Je vous préviens juste qu'ils vous attendent. Dis-leur que j'arrive dès que je peux. C'est ce que j'ai fait. Alors lâche-moi les baskets. Ah mais à ce stade, je pense que la Made in Asia, ils m'inviteront plus. Ils ont vu que j'étais une arnaque. Je suis pas rentable. J'en ai marre d'être prise pour une débile. Des fois, Adèle est désagréable, limite blessante. Comment ça, des fois? Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez à notre dorade? Elle est sèche. Enfoiré. Je vois, vous n'en voulez pas? Sèche. Attendez, on va repasser ce passage parce qu'il y a des choses importantes qui se passent dans le chat. Désolé pour l'arrêt sur image, madame. 500 g de viande hachée, bœuf ou bœuf porc. Un œuf, un oignon ou échalote, 2 tranches de pain. Les tranches de pain de mie ou 100 g de chapelure. Centilitres de lait, persil, ail. Préparation, faites tremper le pain dans le lait. Putain, le lait, c'est chiant. Ou alors, il faut que j'utilise du lait végétal. Mélange viande, œuf, oignon haché, pain essoré. Ah, il faut l'essorer. Assaisonnement. Former un pain dans un moule ou à la main. Enfourner 45 minutes. Putain, ça a l'air incroyable, quoi. Putain, il faut que je me note ça. Arrêtez de parler 2 secondes dans le chat. Arrêtez. Je me note la recette. On peut faire avec du pain de mie ou il faut absolument que ça soit du pain baguette, Badi? Si je prends 2 grandes tranches de pain de mie blanc. Ah oui, c'est bon, je l'ai sauvegardé. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez à notre dorade? Elle est sèche. Je vois, vous n'en voulez pas? Sèche et trop cuite. D'accord. Et ta mère, elle est pas sèche et trop cuite. Moi, je m'attendais à ce qu'elle réponde comme ça. Trop de sucre dans le pain de mie? Ok. Petit con. Je sais bien que le client est roi, mais il est aussi menteur. Mon pauvre. T'as dû voir plus de saloperies dans ce resto que toutes les déchetteries du New Jersey réunies. Courage, mon ami. J'attends de voir la réponse de Manny. Cette dorade va me rendre fou, littéralement. Tu m'étonnes. Les plats du jour m'ont facilité la tâche, mais le menu classique me désespère. On prend du retard. On a oublié les penne au poulet? Faites griller un blanc de poulet. Ce qui sème la panique en cuisine, c'est la complexité de votre menu. Ça part tellement dans tous les sens qu'on ne sait plus où donner de la tête. Il n'y a aucune cohérence entre les plats. Pour les cuisiniers, c'est un cauchemar. Je plaisante pas. Merci, au revoir. La bonne nouvelle, c'est que les plats du jour ont cartonné. La mauvaise, c'est que ces petites modifications ne suffisent pas. Pas du tout. Pour redresser la barre, que ça plaise ou non à Adèle et Cheryl, il faut passer à quelque chose de plus radical. L'extrême droite. Ce sera le plus gros changement jamais opéré depuis l'ouverture. Il est temps de dire adieu aux tropiques du New Jersey. Tout le monde debout. Prenez... Pain de mie plus tendre, il se mélange mieux à la viande et il donne un pain de viande moelleux, pas sec. Le pain normal marche aussi, mais uniquement s'il est un peu rassis, bien trempé dans le lait, sinon ça fait des morceaux et ça les assèche. Tu peux mettre du lard fumé aussi, pour que ça soit moins sec, et rajoute de la moutarde pour que ce soit plus relevé. Ouh. Mais du coup, tu conseilles quoi? Pas de pain de mie, du coup? Une chaise chacun et suivez-moi. Allez, Mais qu'est-ce qu'il a en tête? même 2 si vous pouvez. Oh là là. Qu'est-ce qui va se passer? Attendez, Non! comment ça non? C'est Willy l'alligator. J'en ai besoin, dans le camion. Je n'en reviens pas.
Gordon Ramsay a balancé mon alligator avec le reste. Ça, c'est pas sympa. Sans plus de cérémonie. Doucement avec mes chaises. Tiens, les menus. Salut, Je Agarine. trouve pas ça drôle. Fais gaffe si tu tiens à ton boulot. C'est ça. Cet alligator est à nous. Ils ne l'auront pas. Cheryl et Adèle refusent de voir la vérité en face. Personne n'en veut de leur déco exotique qui tue à mourir. S'ils jettent tout, ça va barder. Mais qu'est-ce qui se passe? Rendez-moi Salut, Florrie. l'alligator! Viens le chercher. Ouais, j'avoue que chose c'est pas me top. dit- Je suis d'accord avec Dolly. C'est que si t'as un affect pour un objet, au moins garde-le pour chez toi, tu vois. Mais le béné comme ça, sans demander aux gens, je trouve que c'est un peu connard, quoi. Que la dernière heure du Flamengos a sonné. Adèle, je veux être sûr que les tropiques ne reviendront pas à White House Station dès que j'aurai le dos tourné. Pour ça, je n'ai qu'une solution, c'est tout brûler. Adieu menu, bambou, crocodile et ananas. Les tropiques, c'est fini. J'ai peur de perdre tout ce pour quoi on a travaillé. 3, 2, 1... Le spectacle, quoi. Je veux être sûr que les tropiques ne reviendront pas à Oui, White bah, House. c'est bon. Dites adieu aux flammes. Tente qu'elle brûle. Regardez-moi ça. Et il est trop content, mais c'est trop connard de faire ça, en vrai. Un petit steak d'alligator? Elle est bonne celle-là. Ça fait un bien fou de voir le Flamengos réduit en cendres. Mais regarde, je suis désolé, mais on sait que tout est scénarisé et tout. Mais là, la réaction de Adèle, toute sympathie qu'on a pour elle, voilà. Là, par contre, sa réaction est légitime. Ça vraiment, ça lui fend le cœur, quoi. C'est pas cool. N'oublions pas que c'est des êtres humains, quand même. Et je pense que légitimement, là, ils ont détruit des trucs auxquels elle tenait. Elle est bouleversée de perdre son coin de paradis. Mais ça ne marchait plus. On se croirait en Floride ici. C'est le pied total. Non, mais je suis désolé. Là, je suis désolé. On n'est plus dans le cadre de l'émission. Ça lui fait mal au cœur, quoi. Oh. Horrible. Et là, Gordon qui se branle sur le feu et tout. Il fait, ah, c'est génial! C'est rien, maman. Bah ouais, mais réfléchissez avant de faire des trucs, quoi. Ne pleurez pas, Elle est triste. s'il vous plaît. C'est contagieux. Je suis anéantie. Là, Gordon qui se dit, je suis peut-être allé un peu loin. C'est pas évident de changer. C'est vrai. C'est pas toujours facile de dire adieu au passé. Ça va aller. Bien sûr, les tropiques ont disparu, mais les 4 murs sont là. On te fait confiance. Le passé, c'est le passé. Il faut se tourner vers l'avenir. Adèle doit faire son deuil. Je regrette énormément. Je ne sais pas à quoi m'attendre. On verra. C'est rien, ma puce. Après avoir mis le feu aux Flamengos, Gordon continue de faire le grand ménage de printemps. Bonjour. 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 Comment ça va? On appréhende. Je vous ai prévenu, c'est un changement radical. Ce sera pas facile à accepter, mais c'est pour votre bien. Vous êtes prêts? Oui. Adieu la Floride et les mangues. Bienvenue à la Junction. Horrible. Même l'affiche est grise, quoi, au secours. Ça colle bien à l'endroit, non? Oui, des rails de chemin de fer. Junction, ça fait penser au train, mais ça évoque aussi une certaine convivialité, un endroit où on se rejoint. Un endroit où on est en retard aussi. Un endroit où des contrôleurs abusifs te mettent des amendes pour rien. C'est ce que la communauté fera tous les jours ici. Elle se retrouvera à la Junction. J'adore. Adèle, vous en dites quoi? C'est intéressant. Intéressant, Ça va prendre du temps. je vois. Oui. Le nom ne me plaît pas. Entrez. Bienvenue à la Junction. Incroyable. C'est superbe. D'ailleurs, j'ai vu une info, je sais pas si elle est vraie ou pas, faudrait me confirmer, qu'apparemment maintenant les agents SNCF ou RATP, je sais plus, ils vont avoir des caméras pour filmer les interactions. Mais du coup, si c'est vraiment pour la SNCF,
Parce que des fois, il y a des gens qui doivent péter des piles, mais je suis sûr que la SNCF, ils se sont dit, ouais, c'est pour protéger nos agents, pour être sûr, pour bien montrer que les passagers font preuve d'impolitesse. Mais moi, je pense que plutôt que les caméras vont surtout montrer à quel point les agents SNCF sont des connards, des fois, sur les amendes qu'ils mettent. Parce que moi, je vois souvent des histoires d'agents SNCF qui se prennent un peu les pleins pouvoirs et qui mettent des amendes d'enfoirés. Puis des belles amendes à des étudiants qui n'ont absolument pas les moyens. Tu sais, ils vont voir les caméras et font « Mais attendez, vous abusez de votre pouvoir, là. Ah non, mais c'est lui, il a été rude. Ben oui, ben, en même temps, c'est un étudiant qui a galéré à payer un billet à 45 €. Vous l'avez mis une amende de 180 quand même, là. Parce qu'il a pas sorti sa carte d'identité à temps. C'est... Alors... Regardez-moi tout cet espace. Il fallait à tout prix agrandir la salle. Là, elle paraît 2 fois plus spacieuse. Wow. Incroyable. Le résultat m'a vraiment bluffé. Il a bien fait d'abattre la cloison. Une page est tournée. Ce restaurant vous rendait claustrophobe. Maintenant, on respire. Les tables sont plus petites et assorties aux chaises. Les ananas ont disparu et surtout, c'est beaucoup plus lumineux. Regarde notre ancien bar. Exit le bar. Bienvenue au paradis du milkshake. Tout est parfait. C'est plus décontracté qu'avant. Je suis emballée par le concept. Adèle, votre verdict? Ça ne me plaît pas. À ce point. Je déteste le bleu. Incroyable. Ça me laisse sans voix. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il déteste le bleu. Bah, c'est son resto, après. Ça, par contre, je comprendrais pas Gordon qui fait « Mais attends, mon idée est exceptionnelle, je suis un être divin, comment oses-tu » Il faut que c'est ton resto, mais t'as pas le droit d'y mettre ton identité visuelle, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un truc qui m'échappe un peu, par contre. Je déteste, c'est comme ça. Comment dire du bien d'un truc qu'on déteste? Ah, va pas faire semblant. C'est moche. Ça me donne la nausée. Je déteste. Non, mais là, C'est t'exagères. moche, moche, moche. C'est pas vrai. Sous l'impulsion de Gordon, le Flamingos a été transformé du sol au plafond. C'est affreux. Ah, parce que là, du coup, c'est Mais plus Adèle leur a bien du resto, mal à quoi. s'y faire. Ouais, voilà. Pareil aussi pour le nom. En fait, je comprends ce que Gordon veut faire, hein, mais des fois, c'est abusé. Tu peux essayer de faire un truc qui plaît aux propriétaires en leur disant, bah, on aimerait au moins cette gamme de couleurs-là, et pas juste faire, allez vous faire foutre, voilà, bah, ça a tout changé, ça ne vous appartient plus. Vous ne serez plus bien. Parce que là, elle, si elle est légitime dans ce qu'elle dit, si elle dit vraiment qu'elle aime pas le bleu, ça peut arriver. Visiblement, Gordon, c'est limite du racisme, quoi. Donc, blue, dabedi, dabeda, racisme. Mais elle a pas le droit, tu vois. Elle se fait, non, tu aimes le bleu maintenant. C'est très bizarre, quoi. Elle va y travailler tous les jours, là. Ouais, faut trouver un compromis. J'adorais notre ancienne déco. C'est tout. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Après, ils peuvent garder leur déco et qu'ils mettent la clé sous la porte. Je pense pas que ça soit la déco le problème du restaurant. On peut pardonner une décoration un peu... Bah, en plus, elle était pas... Moi, je trouve que c'était juste un restaurant à thème. Hein. Ça me dérange pas plus que ça. Moi, c'est plus ce qu'il y a dans l'assiette qui m'interpelle et le service, quoi. Et je ne trouve pas ça beau. Pensez à vos clients. Ce restaurant, c'est pas votre maison, c'est une affaire qui doit tourner. Je suis pleine de regrets, mais j'ai hâte de voir ce que donne le menu. Adèle, Merci. l'idée, c'est d'être en phase avec la communauté qui vit ici. C'est un menu varié, sophistiqué et surtout résolument moderne. Des réactions? C'est simple, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Il y aura des hamburgers, un pain de viande, du poulet. C'est une cuisine à la fois classe et réconfortante. On est les seuls du coin à proposer ça. Que pensez-vous du menu? Je le trouve limité. Non, Très limité. elle cherche la merde. Le menu est tellement limité que les clients vont s'enfuir en courant. C'est sûr et certain. Je veux bien voir quelqu'un. Ah, au secours, il n'y a que 4 plats. J'essaie vraiment de vous aider. Oui. Je n'ai qu'une chose à dire. Ça sert à rien de regretter quelque chose qui n'a pas marché. Acceptez le changement. Oui, voilà, il n'y a personne qui va à McDo en se disant putain, la déco, c'est pour ça que je vais à McDo et que j'ai l'impression de manger dans une pistache géante. Vraiment, c'est ça que je veux. Si vous refusez de changer, mettez la clé sous la porte et prenez votre retraite.
Adèle a intérêt à s'y faire, parce que c'est la planche de salut du restaurant. Pourtant, on dirait qu'elle n'a qu'une envie, c'est de se jeter sous un train. Ça tombe bien. Aujourd'hui, Brian s'est familiarisé avec le nouveau menu. Ça a l'air délicieux. Oh, mais Le les tranches de personnel- pain de viande, putain, mais je pense qu'à ça maintenant. Je vais en rêver cette nuit que je suis en train de voyager sur l'océan sur un pain de viande avec une voile à l'intérieur, quoi. Elle peut enfin passer à l'étape dégustation. J'attire votre attention sur la taille des portions. La nouveauté, c'est le format snack, votre marque de fabrique. On servira 3 mini-hamburgers. Le format Ratchou. Les portions seront plus petites, mais on augmente les prix. C'est un concept. Au bison, au pain de viande et à la dinde. Dans les portions classiques, on propose du saumon frais et un délicieux poulet rôti. Qui veut goûter? Allez-y. Fin. Servez-vous, allez-y. Ça donne quoi? Ça change, c'est bon. Le saumon est fondant. Mais non, pas un burger de pain de viande. Un pain. Suis-moi, écoute-moi. Un steak haché, salade, tomate, oignon, machin, ça. Et à la place du pain de viande. Voilà. Vos artères se sont bouchées instantanément à la mention de ce produit fantastique. Hein. Donc du coup, ça fait pain, salade, tomate, oignon, sauce, viande, repain. C'est un burger, quelque part. Je déteste le saumon. Moi, j'adore. Ça sent le poisson. Adèle, ça vous plaît? C'est de la merde. C'est beaucoup trop bleu pour moi. Ce nouveau menu, c'est pile poil ce qu'il nous fallait. De la simplicité. Adèle a du mal à accepter le changement, mais c'est leur dernière chance de sauver le resto. Autant qu'elle s'y fasse. Non mais c'est pas qu'elle aime pas, c'est que là elle est en mode ça lui casse les couilles de changer son resto, c'est tout. Hein. Putain mais t'as raison Mani, attendez. Je déteste le bleu. Mais du bleu. Ouais mais je me déteste aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre bleue. L'inauguration du nouvel établissement a lieu dans 30 minutes. Les salades sont prêtes? Je m'en occupe. T'es un chef. Non c'est bleu. Le nouveau menu et la déco mettent tout le monde d'accord. Tout le monde, sauf Adèle, qui se cache en cuisine. Vous cherchez quoi? Un crumble aux pommes. Joe, tu maîtrises les desserts? Oui, chef. Et le Toi, kung je m'en fu. charge. C'est son métier, il sait le faire. Parfait. Faites-moi un sourire. J'ai presque fini. Oh la petite gifle. J'ai peur que ça ne corresponde pas à mes attentes, ni à celles des clients. Et si ça ne leur plaisait pas, Voilà les premiers clients. je veux rentrer chez moi. Vous voulez rentrer chez vous? Oui, c'est ça. Pour l'instant, ma mère a perdu tout espoir. C'est le bruit du tiroir caisse qui lui redonnera confiance. Là, elle n'emmène pas large. La salle se remplit peu à peu. De son côté, Gordon encourage le personnel avant le coup d'envoi. C'est bon, Brian, t'es prêt? Oui, chef. Je viens d'entendre la patronne dire qu'elle veut rentrer chez elle. Alors je compte sur toi pour gérer la situation. Il faut que tout se passe comme sur des roulettes. Ouais. Je suis emballé par le menu. On repart de zéro, c'est une chance inespérée. C'est parti? On pourrait venir ici tous les jours. C'est vrai? Merci. J'adore les C'est chaises aéré. bleues, vraiment, le bleu, waouh, c'est incroyable. Des chaises bleues, je viendrais même juste pour m'asseoir et pas manger. Waouh, c'est incroyable des chaises bleues. Et très accueillant. Naturel. T'as entendu ce qu'ils ont dit? Oui, ça leur plaît. Ils C'est des cons. adorent. Et ils disent même que c'est plus accueillant qu'avant. Mais pourquoi ils continuent à venir? Ils sont cons ou quoi? Parce qu'avant c'était pas bon et c'était moche et les mecs ils faisaient putain à chaque fois qu'on vient c'est moche et pas bon. Ils m'énervent. Pourquoi? C'est eux notre fonds de commerce. Le poulet maison, s'il vous plaît. Le saumon glacé. Les côtelettes, parfait. Un poulet maison, un poulet au citron. Les premières commandes partent en cuisine. Brian a la pression. Maintenant, c'est à lui de jouer. On enchaîne avec un saumon et un poulet maison. Finis-moi ça. Mets directement la poêle au four. Parfait. C'est prêt pour la 20? Parfait, bravo. Grâce au menu simplifié de Gordon, les clients sont servis en un temps record. C'est prêt pour la 30? J'ai faim. Et surtout, c'est trop bon. Ils se régalent. C'est délicieux. Je m'attendais pas à ça. C'est tendre et ça a du goût. Oui, c'est bon.
C'est joli ici, c'est très lumineux. Moi, j'aime pas. Trop lumineux. Ah, tout le monde. Ah. Non, non, vous aimez pas, c'est pas fun, d'accord? Et la vieille bique, elle est où? Quoi? Putain, Gordon, il insulte sa femme, le mec, il est en mode MDR. Trop top délire. Franchement, je suis à bout. Bienvenue. Où est Madame Ronchon? Oh, la voilà. Il dit que ça va marcher. Il est bête. Ouais, ils servent que des steaks bleus pour l'énerver. Tout quoi. Je peux vous parler un instant? Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? La déco ne me plaît vraiment pas. Si vous y croyez, ça marchera. Or, vous n'y croyez pas du tout. Votre attitude défaitiste va rejaillir sur votre personnel, votre fille et même vos clients. On verra bien. Je vais prendre l'air. J'ai besoin d'être fière de ce que je fais. Là, je ne le suis pas. Ce restaurant, c'est pas moi. Je veux m'en Il aller. est pas assez chiant. Eh merde. Salut Panda et le chat, je viens de YouTube, je te connais depuis que t'as joué à un jeu indé dont MV avait fait l'OST. Bokida, je crois que c'était. Mais te suis plus régulièrement depuis l'era des React, ma nouvelle ère, mon nouveau glow up. J'ai même converti ma chérie, et voilà. Pour les stats, je trouvais que tu parlais beaucoup, mais ça me dérangeait pas. J'étais dépressif avant d'être avec ma chérie. Depuis, ça va beaucoup mieux. Et voilà, il faut juste une chérie. Je suis neutre avec mon job, il est OK. Ça me convient, je préfère m'épanouir et dépenser mon énergie dans le perso. T'as bien raison. Bienvenue. Je préfère encore faire mes boutiques. C'est l'inauguration de la Junction. Les clients ont beau être enchantés, C'est très parfumé. Adèle est à deux doigts de claquer la porte. Je veux partir. Sa réaction exaspère Gordon, qui demande à Bill de ramener sa femme à la raison. Oh l'assaut. Pourquoi ça ne lui plaît pas? Pitié, aidez-moi. C'est juste, elle aime pas le bleu, Gordon. Hein. C'est legit. C'est juste le bleu, ça la gonfle, c'est tout. Elle est comme ça. C'est elle que les clients voient en arrivant. Faites-moi plaisir. Demandez-lui de sourire. D'accord, c'est promis. Adèle ne sait pas cacher ses sentiments. Si elle est en colère, ça se voit. C'est bon pas facile de la faire changer d'avis. Ah, j'aurais pas mais dit. je vais faire mon possible. Comment tu te sens? Je suis morte de peur. Il faut pas. Essaie de sourire. Elle a envie Souris. de pleurer, la pauvre. Souris. C'est bien. Ah, voilà. Ma mère est une dure à cuire. Heureusement que mon père arrive à lui parler, à la réconforter. Il suffisait de ça, en fait. C'était délicieux. Ravi que ça vous ait plu. Le pain de viande était bon? Oui. Tant mieux. Vos chaises sont vraiment ravissantes. Merci pour les Ça vous clips, plaît? Ryu, c'est gentil. Beaucoup. Elle Faudrait que j'en plus refasse une détendue. tournée, là. Vous trouvez? Oui, Tant mieux, j'ai pas tout mon temps. je t'avais prévenu. Elle est pénible. Oui, mais vous m'aviez pas dit à quel point. Je lui donne 11. Sur 10? Sur Énorme. Son quotient C'est très intellectuel. Merci. Délicieux. Merci. C'est un succès. Ça plaît aux clients, alors il y a de l'espoir. Et ils sont contents. C'était parfait. C'est bien parce que t'as fait la gueule toute la soirée, sauf à la fin quand ils ont payé. Ça renvoie une bonne image. Tant mieux, ça fait plaisir. Le personnel a dû s'adapter au changement. Ça c'est fait, ça aussi. Et les clients sont aux anges. Même Adèle semble sereine. Oh, t'as de la marge, il Je reste tiens à encore 3 remercier minutes, toute Epsilon. l'équipe. Vous vous êtes surpassés. Et un grand merci à la reine-mère. Je plaisante pas. Pourquoi? Parce que vous avez surmonté votre peur de l'inconnu avec majesté. C'est difficile de tourner la page. Le nouveau concept marchera peut-être, mais seul l'avenir nous le dira. En arrivant, j'ai remarqué que vous aviez perdu le contact avec la communauté. Ce soir, c'était les grandes retrouvailles. Votre nouveau restaurant est encore tout jeune. Il n'a que quelques heures d'existence, mais pour l'instant, c'est un succès. Moi, j'ai posé les fondations. Le reste, c'est à vous de le construire ensemble. Gordon vient de nous offrir une deuxième chance. J'espère de tout cœur qu'on y arrivera. J'aperçois la lumière au bout du tunnel. Je reviendrai Elle est en vous train de voir. mourir? Et ce jour-là, je savourerai votre succès. À mon retour, ma belle, j'espère que tu ne vivras plus chez tes parents. Espèce de loser. C'est promis? Promis. Très bien, bravo. Bravo à tous.
Gordon m'a appris que Mais je sais plus. Caca culotte. le changement avait du bon. Merci. J'ai hâte de vous revoir. Peut-être qu'un jour, je rentrerai dans mes frais. Et là, à moi la retraite. Que dans 20 ans. C'était une bonne soirée, non? Bisous. Ça me fait plaisir de vous voir sourire. Contente que notre petit coin du New Jersey vous ait plu. Et si j'emménageais ici? Oh non. Ça vous dirait? Quelle semaine! J'ai tout chamboulé sur mon passage. La carte, la déco et même J'ai destitué le maire. l'enseigne. Mais tout ça, c'était du gâteau. Le plus dur, c'était d'amadouer Adèle. Avec un très gros bout de fromage. Si elle n'y met pas du sien, je ne donne pas cher de la Junction. Pourvu que j'ai pas raté mon train. En route. On a eu la phrase la plus triste de tous nos streams. Peut-être dans 10 ans, j'aurai ma retraite. Le mec a 70 ans. Ouais, de ouf, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Après le départ de Gordon, Adèle n'en fait qu'à sa tête et change la déco du restaurant. Heureusement, le nouveau menu reste inchangé pour le plus grand bonheur des clients. Tiens, du pain de viande. J'adore ça. C'était C'est moi bon. ça. Ah pardon, c'est fini. On va pouvoir lire le message de notre IA préférée, Epsilon. L'épisode a été tourné en juillet 2009 et diffusé le 2 février 2010. Comme d'habitude, un petit résumé fait par mes soins, Epsilon, afin de décrire ce qui s'est passé après l'épisode qu'on a vu. Dans un premier temps, Gordon est revenu au restaurant un an après son passage, saison 4, épisode 4, et cela semblait aller pour le mieux. Même si Adèle avait redécoré le restaurant, la carte et le nom du restaurant fut conservé. Adèle semblait être aussi plus agréable avec les gens. Voilà. En fait, ils auraient pu un petit peu rafraîchir la déco, mais pas tout changer, le code couleur, tout ça. Là, elle est contente, et ça l'a mis dans de meilleures dispositions. Elle a gardé ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire la carte. Donc voilà quoi. Malgré le peu d'avis qu'il y avait au moment des relevés faits par les articles, Yelp indiquait une note de 4 étoiles sur 5 sur 6 avis. Tout cela n'a malheureusement pas suffi. Le restaurant a fermé en avril 2011. Donc un peu plus d'un an plus tard, soit 14 mois après la diffusion de l'épisode, il semblerait que les propriétaires ont pris leur retraite et donc fermé le restaurant. C'est plutôt bien. Donc ça veut dire qu'en gros, il est parti à 72 ans, Bill. Donc c'est pas plus mal. Cela aurait pu s'arrêter là. Ah merde, mais Adèle émit des critiques assez vives sur l'émission. Merde. En résumé, ce qui est reproché, surbooking du restaurant pour submerger le personnel et avoir des plaintes clients et du harcèlement de l'équipe pour que Adèle se comporte de manière horrible dans l'émission. Elle accuse l'émission. Comme on a vu dans l'épisode de Cauchemar en cuisine avec Etchebest qui est sorti en 2006. Pas de mention du crocodile brûlé par contre. Le restaurant fut d'abord remplacé par le Big Giant Food Basket, rapidement fermé, puis par The Rail at Reddington, toujours ouvert aux dates de rédaction des articles, c'est-à-dire 2023. Adèle, après la fermeture, semble avoir pris sa retraite, comme dit précédemment. Elle ne semble pas avoir essayé d'autres activités. Dieu merci, prenez votre retraite s'il vous plaît. Cheryl, quant à elle, a fait plusieurs boulots de décoratrice d'intérieur et a quitté la maison familiale en 2016. Ah! En 2023, elle était spécialiste des ventes chez Creative Display et Design dans le New Jersey. En résumé, un restaurant fermé relativement rapidement et des critiques virulentes faites à la production. En vrai, c'est pas plus mal qu'ils aient fermé, parce que moi, tout ce que je demandais, c'est qu'ils aillent à la retraite et que Cheryl passe à autre chose dans sa vie, quoi. Donc, c'est pas plus mal comme ça, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine aux États-Unis avec Gordon Ramsay. Merci d'avoir regardé YouTube. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner et à venir sur les lives parce qu'il y a des manettes à gagner comme aujourd'hui. Voilà, vous en aurez pas. Ciao YouTube.